Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en t-shirt pour un retour sur Mage Knight, édition ultime, The Ultimate Edition. Sauf que là, une fois n'est pas coutume, je reste sur la partie jeu de base. Une raison simple, je ne maîtrise pas encore le jeu et ça fait un moment que j'y ai pas joué. Donc oui, effectivement, j'ai bien lu vos conseils pour certains dans les commentaires de la dernière vidéo de Mage Knight d'aller explorer certaines missions, certains scénarios qui étaient pas mal. Je vais y aller, mais rien ne presse, on prend le temps, on se fait plaisir, on découvre le jeu petit à petit, et je pense que vous comprendrez cette vision des choses. Avant d'aller plus loin, les amis, bienvenue à David. David qui a rejoint les membres sur YouTube. Merci David pour l'encouragement et merci à chacun pour vos soutiens respectifs. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, David, il adore Mage Knight, il me l'a dit. Donc ça tombe bien, on va fêter l'arrivée doublement. Donc conquête solo, une petite conquête solo. Cette fois-ci, je jouerai Tovak. Tovak, c'est lui. J'ai pas encore tiré. Vous savez, j'ai déjà mis en place le jeu, sauf les 2 tuiles pour démarrer et sauf les dés. Donc là, j'ai aucune idée de ce qui va arriver et la main de départ, bien entendu. Par contre, j'ai déjà tiré les cartes, hein, donc ce qu'on va pouvoir recruter dans un premier temps, la magie, les sorts, les actions avancées, mais je les ai pas encore regardées. De toute façon, je les connais tellement peu que moi, les images, ça me parle pas plus que ça. À part les bûcherons, je me souviens des bûcherons. Sur la première partie, les bûcherons, j'avais plutôt apprécié. Étant pas un expert de Mage Knight, j'ai aucune idée. Tovak, je sais pas trop quel type de deck il a. Je l'ai joué une fois avec le Padawan. J'avais le sentiment qu'il était plutôt solide. Maintenant, est-ce que je l'avais joué comme il fallait? Est-ce qu'il est vraiment solide? On verra bien. C'est une grande question. Nous affronterons en joueur fantôme Aritea, ici présente, que j'avais joué lors d'une partie précédente sur ma chaîne. Et que dire de plus? Je vais continuer à suivre les recommandations, vos recommandations sur les commentaires. Vous m'aviez dit, attention, les cités, vaut mieux baisser les niveaux. Je pense que c'est déjà ce que j'avais dit sur la dernière vidéo, j'ai un doute, je sais plus. Donc, on nous recommande de jouer des cités niveau 5 puis 8, pour les 2 cités que nous allons dévoiler à un moment donné de la partie. Je les jouerai avec un niveau en moins, voire 2 peut-être. Alors, on va partir sur du 4 et 7. Faut pas avoir peur de commencer plus bas si de toute façon on ne sent pas avoir le niveau nécessaire pour faire quelque chose, quoi. Je dis pas qu'il faut absolument gagner, c'est pas le but, mais tout du moins se mettre un challenge à notre niveau. Ou un chouïa au-dessus, à la rigueur. Qu'est-ce que je vais faire de beau? Donc oui, la main des Tovak. On va lancer les dés déjà pour connaître les vents magiques. On a un noir, un vert, un bleu. Nous sommes sur une journée. Une série, ça sera une mini-série de vidéos. Donc c'est simple, hein, la conquête solo, pour rappel, ça se joue en 3 jours, 3 nuits. Donc jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Et je vais décomposer cette partie en 3 parties. On va faire comme la fois passée. Donc un jour, une nuit, hop, vidéo 1. Deuxième jour, deuxième nuit, hop, vidéo 2, etc. pour la troisième vidéo. Alors voilà pour les dés, pour les fameux vents magiques. On va tirer tout de suite la première tuile qui sera celle positionnée ici. Qu'est-ce qu'on observe? On observe. Alors ça c'est une antre ou un donjon je crois. Je suis pas encore forcément familier avec le vocabulaire. C'est une tour de sorcier, une forteresse, ça je m'en souviens. Et la petite, alors c'était par rapport aux chiffres, oui c'est par rapport aux chiffres. Alors c'est pas impossible que je fasse beaucoup de petits cuts. Vous verrez peut-être des cuts, d'un seul coup je bouge de place, etc. Parce que j'aurai cut. Ah, maintenant que j'ai découvert mon bouton pour cut et sans couper la vidéo, je suis aux anges. Hein. Ça fait gagner un temps fou, ça m'évite le montage. C'est parfait. Donc, quand j'ai un doute, ce qui va souvent arriver, pas besoin de regarder le bouquin avec vous. Je peux le regarder et vous en rendrez même pas compte. On a ici un 11. Donc on a sur cette tuile des ruines, un groupe de monstres errants, et encore une tour de sorcier. Il y a pas mal de lacs, ça va bien me contraindre à passer par le milieu, en fait, hein, très clairement. Et comme il y a une espèce de groupe d'orques maraudeurs, on va révéler ce que c'est. Et c'est un chaman empoisonné. Alors, encore une fois, ma petite caméra de côté qui fait des siennes. J'ai toujours pas trouvé comment régler le problème. Bon ben, on fera avec, hein, c'est pas grave, ce qu'il faut c'est que ça soit visible, on a quand même les infos, tout va bien.
5 d'armure. Ça tape à 3, ça donne 3 XP et ça empoisonne si on prend des dégâts. Donc on n'aime pas trop pour les dégâts empoisonnés, c'est jamais très très bon pour le deck. Et bien sûr les tours de sorcier, donc ça on ne sait pas. Il faut s'approcher pour le savoir. Et la forteresse, bien sûr, la forteresse aussi. Voilà ce qui s'offre à nous pour l'instant. Donc déploiement de tuiles en pyramide, c'est-à-dire que là je me suis mis comme ça, j'ai essayé d'anticiper pour avoir le plus de place possible. Ah, même encore mieux anticiper, hop, voilà. Pas évident, hein, parce que le jeu, il est vraiment placeophage, placeovore. Ouais, il prend beaucoup de place, il est spacieux. Et non, c'est toujours délicat après. J'ai mon espace dédié, mais il n'est pas extensible, hélas. On va tirer les... avant d'aller plus loin, on va quand même tirer ça. On va quand même regarder ce qu'on peut jouer, parce qu'en réalité, ne choisit pas en premier, contrairement à ce que j'avais fait sur la partie précédente. Alors bien sûr, je préfère... Je vous avertis, vous avez l'habitude maintenant avec mes vidéos, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Comme d'habitude, surtout dans un jeu comme ça, où il y a beaucoup de choses auxquelles penser, et sur lesquelles je suis loin d'être un habitué, il y a de fortes chances que je commette des erreurs. Alors, comme souvent, que je vais capter en cours de route, je vais peut-être la rectifier, ça fait partie du jeu, vous savez, vous êtes beaucoup à me dire, vis-à-vis d'Horror Arkham JCE, que de toute façon, ça fait partie du jeu, hein, des erreurs, on en fait même quand on n'enregistre pas. Alors imaginez quand on enregistre, vous connaissez ce refrain par cœur, hein, je le dis souvent, mais... Et je dis pas ça pour me dédouaner de potentielles erreurs de jeu, je les assume totalement, hein, j'ai aucun souci avec ça, c'est normal, voilà. Qui n'a jamais commis d'erreur de jeu me jette la première pierre. Donc on va choisir le fameux left-off au départ, planification, départ flamboyant, le vol de mana au bon moment, qui va déterminer notre tour de jeu. Bon, je trouve que le départ flamboyant, il est toujours bien. On part sur ça direct. Je cherche pas à comprendre, ça sera un départ flamboyant. Et notre copine, vous savez quoi, on va jouer au dé. Jouer au dé. Si je fais un 5, je relance, bien sûr. Notre copine Aritea, notre compagnon de jeu, va prendre le lefto. Ce sera levé plus tôt que moi. Donc, hop. Ça, on va le retourner, parce qu'on n'a plus besoin pour l'instant. Ça sera un lefto. Là, je choisis cette tactique, je pioche 2 cartes supplémentaires. Je suis bien à 5 cartes au démarrage, j'aurai 2 d'armure. Je vais remélanger le deck une dernière fois. Et on va prendre le temps de présenter les différentes cartes à droite à gauche. Les 5 de base. Et les 2 cartes du départ flamboyant. On va regarder ce qu'on a en main. Je présente pas le deck par contre, on va le revoir au fur et à mesure de toute façon. Hop, ça, c'est bon. Je peux presque déjà lui jouer son tour d'ailleurs. Il n'y a rien qui m'en empêche. Non, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Aritea qui pioche une bleue, une rouge et une verte. Pas de mana vert parce qu'elle commence dans son pool avec 2 rouges, un blanc, donc tout va bien. Et le dé, on va le ranger. Donc là, ça va déjà être à moi de jouer. Et l'ordre du tour, il est changé. Ça, alors je vais les mettre comme ça, pour dire celles-ci, elles ont été utilisées. On saura. Et qu'est-ce que j'ai en main? C'est ce qui nous intéresse le plus. On a une marche. On a une rage. Attaque ou parade 2. On a l'instinct de Tovak. Mouvement 2, influence 2, attaque 2 ou parade 2. Alors je décris pas les actions du bas, je vais juste décrire le haut. La source de mana, on peut utiliser un dé mana supplémentaire de la source. Ce tour-ci. On a tranquillité, soit 1 ou piocher une carte. Ok. Intéressant. La concentration, gagner un jeton mana bleu, blanc ou rouge. Ok. Et pour finir, l'endurance givrée, une autre carte de Tovak. Attaque 2 ou parade de glace 3. Ok. Il n'y a rien à jeter, hein. On va pas faire de mulligan. Je me trompe de jeu là, ça va pas. Et j'ai tellement trop joué, façon de parler, à Horror Arkham JCE en ce moment que c'est marrant de piocher des cartes au démarrage et de dire ah bah en fait je dois tout garder, j'ai pas le choix. On va faire avec. Il y a quand même pas masse de déplacements, j'imagine qu'il y aura beaucoup de déplacements là. Donc pour rappel, au niveau de l'objectif, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, découvrir 2 cités, les conquérir. Il y a 7 tuiles campagne dans la pile de tuiles.
On en a déjà placé 2 ici. Le portail de départ, lui, il compte pas. Donc il reste 5 à explorer avant de pouvoir révéler jusqu'à 4 tuiles royaumes. Et parmi ces 4 tuiles royaumes se trouvent 2 tuiles citées dans un ordre aléatoire. J'ai tout mélangé. Tuiles citées, donc il y aura une blanche, une bleue, une verte ou une rouge. Il y en aura 2 parmi les 4. Et donc chacune avec ses petites capacités particulières. Que dire de plus? Bien sûr, quand j'explore, je ne peux pas explorer une tuile royaume, donc les tuiles du fond. Je ne peux pas les explorer de manière côtière. C'est-à-dire qu'on considère que l'eau, ça suit le cône. Et donc là, c'est côtier. Ici, c'est côtier, donc on ne pourra pas. On sera obligé d'explorer au milieu pour les tuiles royaume. Donc autant essayer d'explorer d'abord les côtés, ensuite revenir au centre. Ça sera peut-être plus commode. Peut-être faire un choix, essayer de partir que d'un côté et pas revenir sur l'autre. Je sais pas trop, il va falloir travailler aussi avec la réputation, parce qu'attaquer des choses comme ça, ça coûte un peu de réputation, même si ça renforce un petit peu le pouvoir. Alors, c'est tout un sport. On va observer pour commencer les troupes que je pourrais recruter si je peux en recruter, parce que c'est qu'il n'y a même pas de village là. Je commence, il n'y a pas de village. Dommage, j'aime beaucoup ces petits bûcherons là. On a les bûcherons justement. Qu'est-ce qu'ils font les bûcherons? C'est une troupe de niveau 1 qui demande 5 d'influence à recruter, c'est la valeur en haut à gauche. 4 d'armure si elles doivent encaisser des coups. Ça se recrute uniquement dans les icônes village. Les bûcherons donnent quoi? Un mouvement 2 qui est moins soumis aux règles spéciales de déplacement dans les forêts. Le coup de mouvement dans les forêts, les collines et les marais, d'ailleurs c'est collines et marais, est réduit de 1 à ce tour. Donc, en pleine journée, une forêt qui coûte 3 de mouvement pour une case, ça coûte 2. La parade, à la place, on peut aussi les jouer pour parer une attaque à hauteur de 3. On a quoi d'autre? Des moines rouges, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est plus fort. C'est une unité de niveau 2, ça. Ça se recrute dans les choses comme ça, donc des monastères, je crois, c'est un symbole monastère. Je sais plus si ça c'est aussi un peu tour de sorcier, non, c'est pas tour de sorcier, c'est uniquement monastère. Attaque ou parade 3, armure 4, et attaque de feu ou parade de feu 4. Très bien. Et la troisième carte, les guerriers du thème, 6 d'influence pour les enrôler. Ça se recrute uniquement dans les... Alors ça, je crois que c'est forteresse. Attaque ou parade 3, attaque ou parade 6, mais cette unité est blessée. Donc en gros, un peu mode berserker, là ils y vont au charbon, et plus ils prennent de dégâts, plus ils tapent fort, donc ça implique qu'ils se prennent des dégâts. Voilà, en ce qui concerne les troupes qu'on peut recruter sur cette première journée. On va maintenant passer en revue, alors je vais faire gaffe à l'ordre, parce que l'ordre a une importance, l'ordre de placement. Là je commence par celle qui est tout en haut de la pile. Je me voyais déjà. En haut de la pile, l'apprentissage, influence 2. Une fois pendant ce tour, vous pouvez dépenser 6 points d'influence pour prendre une carte action avancée de l'offre d'action avancée et la mettre dans votre défausse. Si c'est amélioré, ben c'est à peu près le même genre d'effet, mais un chouïa plus fort. Carte blanche. Ok. Alors c'est vrai que la dernière fois que j'avais joué, je m'étais dit que ça serait marrant d'essayer de jouer plus avec l'influence. Je sais pas si je pourrais le faire là dans cette partie, je sais pas si ça va se présenter, parce que quelque part, je pense qu'une partie de Mage Knight, on s'adapte constamment. En fait, on n'est pas toujours en train de... On peut pas forcément se donner une orientation tactique dès le début. Je pense pas. Je pense qu'il faut... Je pense que les joueurs qui arrivent le plus à faire preuve de versatilité sont les meilleurs joueurs. Agilité. Mouvement 2. Pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement pour gagner attaque 1. 1 pour 1. Pour un ratio de 1 pour 1. Et bien sûr, l'action améliorée, eh ben, elle est améliorée. L'effet maximum en troisième carte, avec une tête de roi de la nuit, mais version feu, là. Lorsque vous activez cet effet et détruisez une carte action de votre main, utilisez l'effet de base de cette carte 3 fois. D'accord. Carte qui permet, on va dire, d'assainir son deck. Mais bon, assainir son deck, c'est des cartes en moins, quoi. C'est toujours pareil. Et donc l'effet du bas, c'est un peu meilleur. Lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main. C'est l'effet... Ah oui, l'effet amélioré. J'avais pas vu amélioré. Je dis, pourquoi c'est que 2 fois que c'est mieux? Oui, c'est l'effet amélioré, d'accord. Et souvent, deux fois le même effet amélioré a plus de valeur que 3 fois l'effet de base. C'est l'impression que j'ai en voyant les cartes en tout cas. Est-ce que je me trompe? On verra bien. Toujours pareil. Et les sorts maintenant pour finir.
Commencer par le sort du haut. Un éclair de feu, attaque à distance de feu 5. Sinon, tempête de feu en bas, prenez une blessure, attaque de siège de feu 8. C'est violent quand même, attaque de siège de feu 8, ça casse des gueules. Deuxième sort, la secousse, alors c'était du rouge bien sûr. La secousse, un sort vert, moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé, ou moins 2 d'armure pour tous les ennemis. L'armure ne peut être réduite en dessous de 1. Ou tremblement de terre, moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé, ou moins 2 pour tous les ennemis. À peu près la même chose. Il y a moins 6 armures s'il est fortifié, ou moins 4 s'ils sont fortifiés. Donc en gros, plus c'est fortifié, et plus le bonus anti-armure est efficace. Mur de flamme en troisième carte. Attaque de feu 5 ou parade de feu 7. Et déluge de flamme, attaque de feu 5 ou parade de feu 7. Mais cette attaque est augmentée de 2 pour chaque jeton ennemi que vous affrontez. Eh ouais. Ça peut faire un vrai carnage. Voilà, en ce qui concerne les sorts. Tout est en place, on a présenté tout ce qu'on avait. On a les cartes en main. Hop. Eh bien, mes amis, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se décider sur ce qu'on va faire maintenant. Alors, je vais aussi ajouter mon petit pion jaune là, parce que je me suis rendu compte que dans les ruines, il faut déjà le placer. Il faut déjà le révéler. C'est un affrontement qui va concerner un draconien et un maraudeur orc pour une récompense d'un artefact plus une carte améliorée. C'est alléchant, mais c'est dur. C'est clairement dur. Ah, ça va vraiment... Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile du tout. Donc, on va peut-être pas y aller tout de suite. Je vais les piocher directement, je pense qu'il faut les piocher directement, parce qu'on peut en éliminer un et revenir plus tard, qu'on va les mettre. On va les mettre en dessous. Alors, on sait qu'il y a des adversaires. Ouais. Ce sera pas, là, clairement, draconien, je me sens pas de taille. Déjà, le maraudeur orc, c'est même pas dit. Par contre, bonne nouvelle, lui, là, il rapporte 3 en XP. 3 XP, c'est parfait, hein, ça nous ferait monter notre niveau. On va forcément chasser tout le temps l'XP. Donc ça, c'est cool. La topographie de la carte, on n'est pas forcément très gâté pour l'histoire des lacs, mais aussi pour l'histoire de la montagne, plus la tour de sorcier qui se trouve ici. En fait, clairement, comme on ne peut pas explorer ici, on est obligé de passer par la tour de sorcier, et je suis pas sûr de vouloir la combattre tout de suite. Donc ça veut dire que j'ai quoi comme choix? Soit je passe ici, mais je vais avoir le même problème ici que la tour de sorcier, ou soit je passe au centre, et j'espère quelque chose de mieux. Surtout qu'en mettant ici, je suis pas obligé d'affronter ce qu'il y a dans le donjon. Donc ça peut être une bonne option. Maintenant, j'aimerais aussi ne pas dépenser trop de cartes pour les conserver, pour taper un petit peu plus fort tour d'après. Donc qu'est-ce que je pourrais me dire? Je pourrais partir sur l'idée d'utiliser mon mouvement 2, tout simplement, pour venir ici. Provoquer directement l'orc, parce que je peux le gérer plutôt facilement. Il va taper à 3, je peux jouer mon endurance givré pour faire une parade de glace 3, qui va complètement fonctionner. Là, je sais que si je fais ça, je suis là, je le provoque, tout va bien, j'encaisse. Et il faut derrière que je mette 5 de dégâts, parce qu'il a 5 en armure. Ça pourrait valoir la peine de jouer la rage améliorée, mais j'ai pas de mana rouge. Donc je pourrais, grâce à la concentration, par exemple, gagner un jeton mana rouge. Je pourrais aussi jouer le jeton vert pour améliorer. Lorsque vous activez cet effet, jouez en même temps une autre carte action. L'effet amélioré de cette carte est activé gratuitement. Donc je pourrais faire en fait, ça transforme le vert en quelque chose d'autre en gros. Ça fait gagner des points de mouvement d'influence de parade ou d'attaque, vous en gagnez 2 supplémentaires. En fait ça me ferait même attaque 6. Ce qui est très bien, ça m'éviterait de dépenser une autre carte pour faire attaque, pour faire plus un attaque et pour faire attaque 5, parce qu'il me manquerait le petit point. Donc c'est ce qu'on pourrait faire. Il me resterait l'instinct derrière. L'instinct, je veux le garder pour l'influence. En fait, ça me plairait d'essayer de recruter quelque part. C'est dommage qu'on n'ait pas de village. Mais ces bûcherons, je les trouve vraiment sympas. Le soin, pour l'instant, pas besoin. Piocher une carte, ça peut être bien aussi. Il y avait l'option aussi tranquillité, là, jouer avec un mana vert pour prendre avoir plus de cartes, essayer peut-être de faire mieux. Mais je sens qu'avec mon tour, je suis déjà bien. Donc je pense que je vais pas forcer. Après tout, arrêter à jouer 3 cartes, j'en joue 4. On reste dans le tempo. On n'est pas obligé de se presser. Je vais donc la jouer comme ça, et je vais rien jouer d'autre. Non, je n'ai pas intérêt de piocher tout de suite. On se fera un autre gros tour, le tour d'après, avec la tranquillité.
On va jouer ça, mouvement 2. On va jouer un mana vert. On va déjà jouer... Enfin, ça c'est pour après. On va provoquer, mais on va faire une petite combo là. On va jouer ça pour avoir un mana rouge. On peut jouer pendant le combat d'ailleurs, donc il n'y a pas de stress. Donc on provoque. On parade de glace 3. On l'encaisse. On n'attaque pas à distance avant, bien sûr. On joue le mana vert pour jouer l'action du bas ici. Attaque 4. Plus 2. Grâce à l'effet ici, on le renforce. Ça donne un plus 6. On élimine l'orc. Tout va bien. Comme ça, un orc errant, on gagne un point de réputation. Et hop, on va le mettre hors champ. Et on prend 3 expériences. Forcément. On prend 3 d'expérience. C'est la fin du tour. Donc ça va dans la défausse. Considérer que la défausse est ici pour l'instant. Ça risque de changer quand tu auras une offre plus grande. Et on passe un niveau. On passe un niveau. On va tirer... Alors j'ai mélangé les deux trucs ici. On va tirer ces 2 tuiles-là. Oh. Elles se ressemblent, ces 2 tuiles. Elles se ressemblent beaucoup. Un petit peu trop, d'ailleurs, à mon goût. Carrément trop. Ok. Alors, je suis pas encore très fort avec la lecture des pictogrammes, etc. dans ce jeu. Vraiment pas fort. Ok, j'ai mon info, je viens de lire. Donc là, on reprend les tokens. Alors, c'est magie inutile et flexibilité. Flexibilité, c'est celui du haut. Magie inutile, c'est celui du bas. Pour flexibilité, ça indique quoi? C'est qu'une fois par tour, on peut incliner une carte. On peut la jouer de manière inclinée. Donc, vous savez, ce qui permet de faire plus 1 à ce qu'on veut, influence, combat, parade, pour faire un plus 2 à la place de plus 1. Et si on incline, si la carte qu'on incline est une carte avancée, donc un sort, un artefact ou une carte action améliorée, ça sera 3 au lieu de 2 en valeur. Et c'est à peu près la même chose pour l'autre capacité, c'est qu'une fois par tour, une carte peut servir à faire un plus 2 au lieu d'un plus 1. Et si on ne compte pas utiliser de dés de magie de la source ce tour-ci, le plus 2 devient un plus 3. Je vais partir sur la magie inutile. Parce que je suis pas certain que Tevax soit très très axé magie. J'ai pas ce sentiment. Et je pense que ça va être plus utile comme ça. Et en plus, je suis pas très très... j'ai pas le sentiment d'être un joueur qui joue beaucoup à magie de manière générale. Je sais que dans Heroes of Might and Magic, je commençais de plus en plus à dédaigner la magie. Je crois que c'était trop facile de jouer magie. Alors j'aimais bien jouer les trucs qui se jouaient pas, hein, genre sur oui, je fais une petite parenthèse, hein, on est entre nous, on peut se le permettre. La compétence, j'aimais bien jouer le héros. Alors, j'arrête pas de dire que j'aime pas les nains, que je préfère les elfes. Mais dans Heroes of Might and Magic 3, le rempart, bon, j'adore jouer les elfes. De temps en temps, je me tapais un délire de prendre Clancy, le héros qui était spécialisé en nains, et notamment en résistance magique, et d'essayer de blinder la résistance magique pour moins subir la magie adverse. La magie adverse. La magie est plus forte pour le déplacement sur la carte Aéros qu'en champ de bataille, la plupart du temps. C'est ce qu'il faut le plus redouter, mais bon. Les deux peuvent être très forts, mais surtout ça. Enfin bref, c'est une parenthèse. Donc on doit prendre une carte, bien sûr, on doit prendre une carte. Alors l'effet maximum, c'est peut-être pas forcément le meilleur truc à prendre. De base, je ne le choisirais pas. Entre apprentissage et agilité, je dois avouer que le cœur balance. L'apprentissage, pour essayer de jouer de l'influence. Influence de E, une fois pendant ce tour, vous pouvez dépenser 6 points d'influence pour prendre une carte action. Ça permettrait de bien améliorer le deck quand même, sans mot de rien, si on arrive à jouer avec l'influence. En plus, si on utilise un vent magique blanc, influence 4. Et l'agilité, c'est bien aussi, du mouvement qui se permute en attaque. C'est pas mal. Mais j'avais dit quoi tout à l'heure? J'avais dit que j'aimerais essayer de jouer un peu sur l'influence, donc on va prendre l'apprentissage. Et donc l'agilité passe ici. La carte qui vient compléter est la suivante. Ah bah voilà, influence 4 ou attaque 3. À la fin de votre tour, moins 1 point de réputation. Ouais, d'accord. Ça influence ou ça attaque bien, mais par contre, c'est un peu au prix d'une réputation. Donc ça c'est gagné, ça va sur le deck. Et on a un bleu, donc ça fait 2 mana bleus.
Le tour d'Aritea. 1, 2. Et c'est une carte bleue. Pas d'autres cartes, parce qu'on est bien. Il nous reste 10 cartes. On est bien. J'aurais dû déjà repiocher avant. Hein. On va repiocher forcément l'apprentissage. Hein. C'est pas une grande surprise. Et la célérité, mouvement 2, ou attaque à distance 3 si on le joue en amélioré. Voilà ce que j'ai. Là, ça va être un petit peu plus complexe. Parce qu'on n'est pas très bon en déplacement. Enfin, si, on vient de choper un mouvement 2. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là. Voir, mesurer un petit peu la force de la chose. Ça aurait presque été bien que je me déplace plutôt dans la forêt tout à l'heure pour scout la tour de magicien. Je crois que de toute façon, j'aurais pu refaire une case ici pour scout ici. Et là, c'est une case de colline. Ça coûte 3 de déplacement. 3 de déplacement. Je pense... Ah oui, non, j'ai plus de mana vert. J'ai plus de mana vert. Il est parti de vert. J'ai bien envie de piocher une carte. En même temps, le soin pourrait me permettre de soigner un dégât si j'attaque et que je prends la mort. C'est bien. En l'absence de lieux qui permettent de soigner, c'est bien aussi. Hein. Il faudra un mouvement 1, un mouvement 2. Ça m'embête de ne pas pouvoir améliorer les dés. Je crois que je vais dépenser ça. Je n'utiliserai pas de dés ce tour-ci. Donc je pense qu'une carte va servir à faire un 3 de quelque chose. Et ça pourrait être un 3 de déplacement. La source de mana, parce que je suis parti pour pas trop jouer magie finalement. La source de mana, on va la jouer en incliné. On va faire un mouvement 3. On va se mettre là. Et là, je suis sûr de la jouer, parce que ça va révéler un pion. Je pourrais pas revenir en arrière. On révèle, décidément. C'est le lieu du poison ici. Un token, alors c'est quoi? C'est les moines sauvages, je crois, ça, ou un truc du genre. 5 d'armure, ça tabasse 5, ça tabasse quand même. 4 points d'expérience, ça nous ferait presque un niveau. On serait à 1 point d'expérience du niveau suivant. Ok. Et en plus, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que comme j'ai pris un niveau, que j'ai choisi une compétence, il faut que je prenne une compétence d'Aritea qui va venir au milieu. Et c'est cette compétence-là, donc celle-ci, qui est un rituel de souffrance. Une fois par manche, sauf pendant un combat, détruisez jusqu'à 2 cartes blessures de votre main. Placez cette tuile au centre de la table. N'importe quel joueur peut vous la restituer face cachée pour jouer une carte blessure inclinée comme si c'était une carte non blessure. Elle génère plus 3 au lieu de plus 1. Bon, hein, c'est pas... Je pense pas que c'est une compétence que je vais jouer souvent ça. Bon, je vais la mettre là parce qu'elle est quand même disponible à la récupération quand je passerai niveau 4. Il y a assez peu de chances que je la sélectionne quand même. Je pense que ça va pas le faire. Alors, je reviens à mon tour. J'ai fait un déplacement 3. Donc, je peux plus utiliser celle-là. On va la retourner. Je peux plus utiliser ce tour-ci. Lui, si je l'attaque, c'est sur de la prairie. Je dois faire un déplacement 2. Je suis pas sûr de réussir à faire quelque chose. Il est fortifié, forcément. Il est dans une tour. Ça va être un peu plus compliqué. Je peux pas attaquer à distance parce que j'ai pas d'attaque de siège. L'attaque à distance ne sera pas assez efficace. Je peux pas utiliser de magie. Si j'attaque là, je me prends la sauce quand même. Il va taper à 5. C'est-à-dire que je vais encaisser 3 fois les attaques. Et en plus, poison. Donc j'aurai 3 blessures dans ma main. 3 blessures dans ma défausse. Bah, c'est vraiment pas un bon plan. À moins d'être un peu mieux équipé pour plus tard, c'est pas le meilleur timing. Donc je pense que je vais faire un mouvement 2. De plus, je vais me déplacer ici. On va révéler l'autre tour. Et on va inspecter l'adversaire qui se présente. Il a une armure 6, mais c'est une armure de froid. Et il fait des attaques glacées d'ailleurs. Il fait 5 d'attaques glacées. L'armure de base ne sera pas suffisante. Il faudrait une armure de feu. Une armure de feu glacée. Donc ça va être dur à parer. Ça va mettre la mort aussi. 5 d'expérience. Par contre, 5 d'expérience, ça permettrait de prendre un niveau tout de suite. Mais bon. Allez vous coller à ça. C'est pas évident. Je crois qu'effectivement, l'option, ça va être de passer par là. Est-ce que j'essaierai pas d'explorer d'ailleurs la petite case qui va bien là? Alors ça coûte 4 quand même. Le donjon, hein, la case qui va bien, c'est le donjon. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Ça m'embête parce que l'apprentissage, je sens que je vais pas réussir à le jouer. Pas dans cette journée. Je pense que ça sera... je vais rien faire de ce tour-ci. Je vais
Je temporise un petit peu, mais comme je suis pas trop en retard par rapport à Aritea, que je suis bien dans le timing, on va rien faire d'autre. Un peu dommage. Mais... Alors, tour d'Aritea. 1, 2. C'est une bleue, je m'en sors bien encore une fois. Et j'ai pas pioché mes cartes une fois de plus. Donc on reprend une célérité, c'est la même, et on prend la menace. Ah, c'est dommage, j'ai une bonne influence, là j'ai de quoi faire 6 d'influence, mais non, rien à faire. Il n'y a pas trop de cartes bleues, notre copain Tovek. Là. Il joue pas bleu, pas vraiment. Ou alors je suis simplement pas tombé sur les cartes. Quand on regarde son deck, il y en a eu une pour l'instant. Non, durant givré, c'est plutôt un guerrier de glace. Alors, je suis peut-être simplement pas tombé sur les bonnes. L'influence 2, pas encore. Quand les attaques à distance, c'est intéressant contre les troupes errantes. Mais bon, de toute façon, j'ai pas la mana blanche, ça sert à rien. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que l'apprentissage, je suis pas tenu de le faire dans un lieu précis. Parce que c'est influence 2, une fois pendant ce tour, vous pouvez dépenser 6 points d'influence. C'est pendant ce tour, en plus, ça m'est même pas fait un tour, c'est plutôt bien. Prendre une carte action avancée de l'offre. Ça permettrait de prendre l'intimidation et essayer de jouer vraiment influence. Ou plus grosse attaque. Bah vous savez quoi, on va le tenter. On va le tenter, je pourrais même faire un plus 3 d'influence. Alors ça me coûte pour 6 points. Par contre, on la met dans la défausse. C'est pas grave, ce sera pour le prochain tour. Ça serait pour le prochain tour. Ouais, on va se la jouer comme ça, ce sera pour la nuit, c'est pas gênant. Quitte à rien faire. Comme ça me coûte 6 en influence, je peux jouer ça en influence. Je peux jouer... Ah, celle-là est tellement versatile, c'est presque dommage de ne pas la jouer autrement. Et les soins, je suis peut-être pas parti pour soigner. Ouais, on va cramer cette carte pour tirer, pour piocher une. On pioche un mouvement 2 ou 4. Ah, parfait. 4 avec du bleu. Ça, on va peut-être ça a changé la donne. Je vais dépenser le bleu alors. On fait un mouvement 4. Je la mets là, mais on l'a joué, je vais la laisser là. C'est ce que j'ai joué ce tour-là. On va faire un mouvement 4, et que ça coûte 4 cases pour venir ici. Est-ce que j'irai pas faire... Alors ça change un peu mon point de vue. Est-ce que j'irai pas dans le donjon? Est-ce que je suis équipé pour le donjon? Pas trop. Pas trop. Et j'ai utilisé mon dé. Donc je pourrais pas utiliser une carte en plus 3. Je pourrais utiliser qu'en plus 2. Je l'ai pas retourné, mais je peux le faire encore ce tour-ci. Je pourrais utiliser qu'en plus 2. Plus 2 c'est toujours mieux que plus 1, mais... Mais je pourrais tomber sur une rencontre assez brutale, hein, ça mord de rien. Je vais essayer de conserver quand même le mouvement 2. Et... Ah mais j'aimerais bien faire l'apprentissage. Il me reste combien de cartes? Il me reste plus grand chose pour finir en tour 5. Après, de toute façon, on peut pas tout faire non plus. Bon, on va quand même jouer l'apprentissage. Donc influence 2. On va jouer avec sa influence 2. Et sans influence 2, on va pas s'embêter. Et on va aller chercher une intimidation. Mais qui vient dans la défausse. Donc, voilà la carte, hein, pour rappel. La carte qu'on s'ajoute dans la défausse. En mana rouge, ça fait attaque 7 quand même. Bon, moins 2 à la réputation, ça fait mal. Ça fait très mal. On a joué le tour. À moins que je fasse un mouvement 2. Non, non, non. Non, on va se garder ça sous le coude. On va réalimenter sa main. 4 cartes. On récupère des cartes assez standards. L'endurance, la rage, la coupe à 2, la marche, la promesse, encore d'influence. C'est pas mal. On va remettre la mana. Un blanc, parfait. Bah, c'est bien d'avoir du blanc. On pourrait faire une attaque à distance 3. Peut-être un truc intéressant à faire. Aritea, 1, 2. Et c'est un vert, donc on n'a toujours pas de mana rouge ou blanc. Ça fait... on a du temps. Il reste 4 cartes, donc on est encore bien. Encore des tours à jouer. Il me reste plus qu'une carte dans ma pioche, là. Et on va faire... Alors là, par contre, c'est quand même impératif de faire quelque chose de type mouvement, par exemple. On va explorer la tuile, tout simplement. Je vais utiliser celui-là.
Je vais pas utiliser le bleu, parce que le bleu, je pourrais mana bleu. Alors que là, il n'y a pas de mana vert, donc on va utiliser un mouvement 2. Et on va explorer la tuile ici. Une tuile. Ouf, elle est blindée celle-là. Hein. Allez, cette tuile, elle est blindée. Il y a le labyrinthe, qui en fonction du mouvement donne plus ou moins de fil à retordre, ou de récompense, je sais plus. Je pense que le combat est le même, mais la récompense est différente. Et que j'aille vérifier. Là, on peut peut-être recruter des choses, mais il y a des gars là. Il y a des gars ici. Et là, ça ressemble à un monastère. Donc, ça peut être pas mal. Alors, tout dépend de dans quelle orientation on va mettre ça. Le chiffre est par là. Ok. On est comme ça. Ah, c'est pas mal. On pourrait peut-être venir recruter. Le problème, c'est qu'il y a eux. Ah, mais ils sont retranchés. Ils sont dans un. Il y a des murets, ils vont pas. On va pas les provoquer si on passe à côté. Ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, qui sont-ils? Ah bah ils sont ils sont doublement murés. Donc là, autrement dit, on va quand même prendre des dégâts. Qu'on a exploré. On a exploré, ok. Il y a plusieurs choses à dire sur cette tuile. Alors, pour commencer, le labyrinthe, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais effectivement, il faut combattre un draconien. Et là, c'est bien ça, la récompense dépendra de la valeur de mouvement que nous aurons dépensé pour aller affronter le draconien qui est dans un des 3 labyrinthes. Donc ça, on fait l'impasse pour l'instant. Par contre, je suis pas tenu de... Si je passe... je suis pas, c'est pas un site où je suis obligé d'aller faire quelque chose. Donc, au même titre que le donjon d'ailleurs, hein, je vais pas, je vais pas non plus insister. On a le monastère qui permet de révéler une carte d'action. D'action avancée. D'ailleurs, j'avais pas... Ah bah, je vais compléter celle-là, j'ai oublié de le faire. On est au cœur du combat ici. Jouez cette carte au début du combat. L'attaque et la parade de toutes vos unités sont augmentées de 2 pendant ce combat. Vous ne pouvez pas assigner de dégâts à vos unités ce tour. D'accord? C'est pas l'action du pas. Et ça, c'est celle qui est dans le monastère. Et ça sera un récit héroïque, influence 3. Pour chaque unité recrutée ce tour, gagner un point de réputation. Ok. On va la mettre là. C'est une carte qui se recrute. Elle se recrute pour 6 points d'influence, mais il faut être dans le monastère. Et le monastère, il est de l'autre côté de la montagne, il faut passer par ici. On va éviter pour l'instant. Maintenant, concernant le camp des réfugiés, on peut interagir avec, on peut recruter, et on a par contre un surcoût de recrutement, on va le voir, je vais vous montrer la carte aussi, qui dépend du type d'icône associé à ce qu'on veut recruter. Plus 0 pour les bûcherons, pour la maison là. Il y a peut-être moyen d'aller se choper des bûcherons. Ça me plaît bien. Alors ça va demander quoi? Ça va demander mouvement 2, et là on est sur du... c'est de la colline. Ouais, c'est la colline, c'est la même couleur, donc ça serait du 5. Il me faudrait 5 de déplacement. Si j'applique un... Je pourrais ne pas utiliser de mana. Ça revient presque au même. Ça revient presque au même. Ah non, j'en ai besoin après. J'en ai besoin après. En fait, j'ai besoin de ma mana pour faire de l'influence 4. 4 plus 1. Dans tous les cas, il va me manquer quelque chose. Donc je pense que je vais le faire en 2 temps. Je vais le faire en 2 temps. Ouais, on va le faire en 2 temps. Ce qu'on va faire, c'est un mouvement 4 avec le bleu. Alors, ça fait 2. Il me reste 2 cases de mouvement. Je vais mettre un petit 2 ici pour dire qu'il me reste 2 cases. Comment j'ajoute ma case? Honnêtement, est-ce que je vais attaquer ou parer ce tour-ci? Je suis pas sûr. Il me reste qu'une carte derrière. Donc je pense qu'on va recruter et tant pis. Ou alors, j'attaque. Je fais pas mes mouvements. Je la joue plutôt offensive. Et j'attaque. Parce que dans le fond, ils sont pas si durs que ça à péter. Il faut juste parer. Mettre du dégât derrière. Là, je peux parer à 2. Parer à 3, c'est pas compliqué. Hein. Je pourrais... admettons, on va refaire le tour. Ce qu'on peut, hein, le jeu nous le permet, pour rappel. Si on se la joue plus tôt, je bouge à 2 pour venir ici. Et j'amorce le combat, je les provoque.
Les remparts. On va le provoquer, hein. On pourrait. Ouais, on pourrait. On pourrait le provoquer. Il taperait à 3, on ferait une parade à 2. On ferait une parade à 2. Il manquerait 1. Et parade 3. Et comme j'ai pas fait... Bon, c'est un petit peu pauvre quand même cette histoire. Je pourrais peut-être mieux faire... Ah ouais, sinon... Peut-être dommage. Surtout que si je viens recruter des bûcherons, ils m'offriront 2 après pour explorer gratos. On va pas la jouer comme ça. On va la jouer avec l'option on va recruter. On se les fera après, c'est pas gênant. On va prendre mouvement 4. Donc on reprend ça. Pour cette option-là, il me reste 2 déplacements. Il faut que je prenne un de plus. Par exemple... ça. Donc là, en fait, techniquement, il me reste encore 1. Il me reste encore 1. Et si je fais... Et je peux tout de suite utiliser l'action du lieu, ce qui me permet de... non, il faut que j'attende le tour prochain, c'est mieux. Je vais attendre le tour prochain. Bah, c'est con, parce que à 1 près. Mais si je joue l'influence 2, je sais qu'au prochain tour, il me faut 5. Et j'aurai les 5, j'aurai 4 avec le dé blanc plus 1, je suis sûr de l'avoir. Donc autant jouer ça pour un 2. Un déplacement de plus. Je vais explorer, il va me rester 1, mais c'est pas grave. C'est quand même un jeu d'exploration avant tout. Et ça permet d'avoir des infos pour la suite de la partie, avant d'entamer la nuit. Là, on a une clairière magique qui permet de soigner, il me semble. Il y aura un orc maraudeur ici. Et un village qui permettra aussi de recruter. Une tuile un peu plus paisible, c'est la tuile numéro 1. Oui, c'est la tuile quand on apprend à jouer. C'est la tuile tranquille, quoi. Le village juste à côté. L'orc maraudeur qui est bien situé. Et ça sera un orc brutal. Donc le brutal, déjà il a armure 3. Alors l'armure comme ça, c'est quoi? Je crois qu'il faut faire 2 fois les dégâts pour passer l'armure. Il me semble que c'est ça, j'irai vérifier. Sauf si c'est des dégâts magiques. Il faut faire 2 fois des dégâts physiques. Il tape à 4, mais attention, si on part pas ces 4 d'attaque, on prend le double de dégâts. Donc on prendra 8. 4 XP. Ça peut être bien. Comme il y a la source derrière, ça peut être bien, on peut se régénérer tranquillement. Maintenant, comme il me manque une case, on peut peut-être avancer là. Ah, mais je sais pas la case. J'ai pas la case, alors je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. On va rester là. On est bien ici, on est près de tout. On va se contenter de ça. Allez hop, le tour est fini. C'est un noir. Hop, il me reste plus qu'un des blancs pour derrière. On pioche la dernière, donc je sais plus, cristallisation, d'accord, ça va pas m'aider des masses. Cristallisation, lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana d'une couleur fondamentale, gagnez un cristal. Alors c'est bien et en même temps c'est pas bien. Enfin, genre c'est bien, mais je vais pas l'utiliser pour ça. C'est ça qui est dommage. Que c'est vrai que récupérer un cristal pour la suite, c'est toujours intéressant. Tant pis. Allez, Aritea. 1, 2, 3. C'est un bleu. On a encore un tour de répit. Alors, on aura vraiment eu de la chance, on n'a jamais tiré de carte blanche ou rouge sur la 3e. À chaque fois. Et donc j'ai vérifié vite fait pour la clairière magique, il me semblait qu'il y avait un autre effet. Effectivement, si on finit notre tour sur une clairière magique, on peut se soigner une blessure. Donc la retirer clairement du jeu. Et l'imprégnation magique, si on commence un tour sur une clairière magique, on récupère un mana or ou un mana noir. Ce qui est plutôt bien. Bon, bah nous, on va simplement maintenant influencer. On va influencer à 4. Hop. Et on va... Lui est toujours revenu ici. Et plus 2. En réalité, plus 1, c'est plus 2, c'est pareil. On va recruter. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être presque pu prendre les guerriers du thème. Parce qu'on est à 6. Le problème, c'est qu'un recrutement de tour sur un campement de la sorte. Et oui, c'est plus 1. Donc il nous faudrait 7 influences. Et j'ai pas assez bonne réputation. En fait, si on avait éliminé eux,
On aurait eu plus 1. On aurait pu. Mais j'aurais plus eu les cartes pour recruter. Donc, je dis ça, mais en fait, non. On n'aurait pas pu quand même. Et venez les bûcherons. J'aime bien ces bûcherons. Je les trouve versatiles. C'est cool. Et comme je les ai recrutés, je peux faire quelque chose. Je peux me déplacer de 2 cases. Je pourrais déjà anticiper la suite et me placer ici, par exemple. Pour potentiellement explorer. Donc, on va pas s'en priver. Hein. On va vraiment pas s'en priver. Hop. On va faire un mouvement 2. Je dis une connerie. Techniquement, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, parce qu'on a fini le tour. Et j'aurai plus de cartes en main. Ah, je sais pas, j'ai plus de cartes en main, parce que je vais pouvoir quand même jouer le tour. Et je vais devoir jeter le bouquin de règles. C'est un mana bleu. Aritea, c'est sa dernière carte, donc elle ne déclenche pas à la fin de la manche. Et la réponse est non. Et non, si deck est main vide, je n'ai pas le choix, je dois annoncer la fin de la manche et passer mon tour. Donc c'est la fin de la manche, Aritea, je passe mon tour. Aritea va faire ce qu'il faut faire, donc là c'est parti pour la phase qui suit. Bon, on aura pris qu'un petit niveau, on aura vraiment pris le minimum syndical, mais c'est pas très grave, on est bien, on a récupéré 2 cartes quand même, mais pas trop mal. On va refaire l'offre des... cette offre-là. On a des moines du Nord, je vais vous montrer ça, hein, des arboristes et des paysans. Ah, les paysans, c'est cool ça. Vous allez partir en dessous. Ce qui va remplacer ici. Les paysans. Attaque ou parade 2, influence 2, mouvement 2. C'est très versatile. Hein. Honnêtement, j'aime bien cette carte pour démarrer, je la trouve pas mal. Les arboristes, ça coûte encore moins cher à recruter. Soin 2, mais il faut claquer un mana vert avec. Vous rendez disponible une unité de niveau 1 ou 2, ou gagnez un jeton mana vert. Et des moines du Nord, attaque ou parade 3. Attaque de glace ou parade de glace 4. D'accord. Pourquoi pas. Ça vient rejoindre le deck, et c'est un rouge. C'est-à-dire qu'Aritea, quand elle va piocher du rouge, ça va piquer. Ça va bien piquer. Bien piquer. Hop. Ensuite, on va révéler la prochaine carte avancée. C'est une boule vivifiante. Gagnez un cristal blanc dans votre inventaire ou attaque à distance 4 en bas. Le mur de flamme, il dégage. Hein. Ah, ça fait tout décaler. Hop. Et c'est une démolition qui arrive. Ignorez les fortifications des sites ce tour. Moins 1 armure pour les ennemis. Minimum 1. Ou alors en bas, lancez ce sort uniquement pendant la phase d'attaque du combat. Détruisez l'ennemi ciblé. Moins 1 armure pour les autres ennemis. Violent quand même. Les sorts sont quand même... il y a des sorts sacrément violents. Hop. On va lancer les dés de ce tour. Bleu, blanc, rouge. Cocorico. Hop. Et il me reste la carte du monastère aussi, qui, elle, s'en va. Le monastère peut enseigner ce tour, cette nuit. Besoin d'aide, influence 3. Gagnez un point d'influence supplémentaire pour chaque carte blessure dans votre main ou sur vos unités. Ok, c'est marrant ça. Quand on est dans le dur, on peut jouer un peu l'influence. C'est assez comique. Bon, plus qu'à tirer notre main de départ. Bah, déjà, il faudrait peut-être mélanger. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas, j'ai pas encore révélé Tuicité, donc les unités sont pour l'instant que des unités non élites. J'ai tiré la mana, j'ai tout décalé d'un cran. Toutes ces habitudes de cette gymnastique là de jeu, ce protocole à respecter, que je tâche de respecter. Bon, maintenant, il n'y a pas, il faut l'XP maintenant. Très clairement, il faut l'XP. Oui, si, je sais ce que j'oublie. Ça, on va choisir si nous allons jouer vite ou pas. Donc on a Crépuscule, la longue nuit. Une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Retournez ensuite cette carte.
J'aime bien celui-là parce que c'est vrai que quand on veut jouer vite les cartes, ou les cartes, s'il y a un tour où je crame tout, ça va permettre. En fait, ça encourage à ne pas hésiter à dépenser ses cartes, mais alors tout d'un coup. Et avec ça, il y a moyen de valoriser une carte qui ne me servirait pas en temps normal. Ça peut être bien. Ça peut être facile de dépenser 4 cartes et de jouer la dernière pour un bonus. Je pense que je l'essaierai, c'est parce que je ne l'ai pas encore essayé. Sinon, il y a l'appel du mana, une fois par tour, avant d'utiliser un dé mana de la source. Vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés mana de la source. Parce que je vais essayer les dés à relancer, vous devez choisir en priorité les dés or. Ah oui, tant qu'à faire. Méditation nocturne, une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck. Puis piocher un même nombre de cartes, retourne ensuite. Ouais. Donc, la provision, c'était au début de chaque tour, j'en mettais une aussi en dessous, puis à ce coup, je peux tout retirer. Pour faire un gros tour, c'est bien aussi. Préparation, lorsqu'on choisit ça, on cherche une carte de votre choix dans votre deck joueur, on la met dans notre main. Non, je vais partir sur la longue nuit, j'étais dans l'idée de partir là-dessus. On va tirer le dé pour Aritae. Si je fais un Aritea, d'ailleurs, si je fais un 2, je relance, c'est un 4. Ça sera la méditation nocturne. Ok, bon bah donc plus de méditation nocturne, ça marche. Je vais la mettre en dessous. Donc l'ordre s'inverse. Je suis le premier joueur. Et méditation nocturne, on la met en dessous. Je vais garder longue nuit pour l'instant, tant que je ne l'ai pas dépensé. Et on peut regarder ce qu'on a. On a une promesse pour démarrer. On a une concentration. Ok. On a une menace. On a un apprentissage qui pourrait permettre d'aller récupérer une bonne carte si on veut. Et une tranquillité. Donc on a rien de base pour se déplacer. On est vraiment sur l'influence, mais pure et dure. Mais comme on est au campement, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de recruter mieux que ce qu'on a? Le problème, c'est qu'il n'y a pas mieux que ce qu'on a. C'est ça le problème. Et les moines du Nord coûtent 7. C'est cher quand même. 7, sachant que sur le campement, comme c'est une iconographie qui rappelle le monastère, on est dans c'est plus 1, ça fera du 8. Dans l'influence 8, on peut l'avoir. Hein. On part sur un 2, 2, 2. Si on améliore la blanche, ça fait un 8. On peut l'avoir. On peut l'avoir, mais est-ce qu'on le veut vraiment? Ça, c'est pas dit. C'est pas dit qu'on le veuille. Après, on peut peut-être temporiser un tour. Genre, on a l'avance, on joue avant Aritea, on est bien. Honnêtement, est-ce que je veux les moines du Nord? Je peux aussi prendre une carte, mais gagner à cristal blanc avec la boule vivifiante. Notez que le cristal blanc, c'est un cristal. Ça, c'est pas lié. Je peux très bien jouer ça pour en transformer une carte en +3 et dépenser mon cristal. C'est pas un dé de la source. L'agilité peut être bien si je me déplace beaucoup, mais je me déplace pour l'instant pas tant que ça. Après, la boule vivifiante qui me donne un cristal, ça peut se transformer en attaque à distance 4 aussi. La carte est pas vilaine. La carte n'est pas vilaine du tout. On pourrait la prendre. Ouais, j'ai envie de la tenter quand même. Allez, on va la tenter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais jouer concentration pour faire un mana blanc. Hop. On va jouer une influence 4 avec le mana blanc. Un apprentissage amélioré. Alors, qui fait passer l'achat de la carte à 9 au lieu de 6. Mais la différence, c'est qu'elle vient dans la main. Donc ça fait 9. Donc on est à 4 plus 4. On est déjà à 8. Il me manque 1. On va jouer ça. Influence 2. On a les 9. Et on va récupérer la boule vivifiante dans notre main. C'est dépensé. On a... Et c'est pas... Et on n'a pas fini le tour. Techniquement, on n'a pas fini le tour. Donc je peux encore jouer la boule vivifiante si je veux.
Mais il n'y a pas d'intérêt de ne pas jouer, autant le jouer. Mais quoi que l'attaque à distance 4 peut être bien quand même dans certains cas. On serait super content de l'avoir sur lui. Il manquerait plus de par contre. Parce qu'il est... oui, c'est pas c'est une attaque physique. On va pas... Non, on va rien jouer d'autre. On va rester là. On va rien jouer d'autre. Ça serait moche. Ou je peux jouer le bûcheron. Rien ne m'empêche de jouer le bûcheron pour un mouvement 2. On va le faire. Mouvement 2. Et dans le village, recruter des paysans. Mais j'ai plus de quoi les recruter par contre. On va explorer à mon avis après. Voilà, on va faire ça. Je ferai une note. Après, je pourrais aussi saccager le village paysan pour prendre des cartes. Style de rien. Je ferai un gros tour. Et puis après, je reviens tout sourire et puis j'embauche les paysans. Alors moi, ils sont tenus par la peur, les gars. Allez, ça se défausse. On va reprendre jusqu'à 3 cartes. Donc on récupère en main un mouvement 2, un instinct et une cristallisation. C'est bien l'instinct, c'est versatile. On va jouer le tour, on va relancer le dé. Un rouge, on est sur du bleu, rouge, rouge. Parité à 1, 2, un bleu. Donc encore une fois, on s'en sort à moindre coût. Qu'allons-nous faire maintenant? Bon, il faut prendre de l'XP quand même, mais j'ai bien envie d'explorer là pour savoir ce qui m'attend. Un mouvement 2 ne serait pas de trop. Après, la cristallisation pourrait me permettre de choper un cristal de mon choix avec le bleu. Mais le mouvement 2, qui deviendrait un mouvement 4, serait bien aussi. Mais on va le jouer en mouvement 2 quand même. Parce que j'en ai peut-être pas fini, j'ai peut-être quand même prendre les paysans. On va le jouer en simple mouvement 2, et on va explorer ici. Et on trouve cela. Qui est une forteresse, doublement fortifiée. Un autre labyrinthe. Ça c'est vachement intéressant, ça c'est un cristal de monade de la couleur de notre choix parmi ces trois-là. C'est tout sauf vert, je crois. Et un autre village. Qu'il est. Ah, c'est rouge. Je sais pas si c'est vert, je crois que c'est rouge, bleu, blanc. Je le vois rouge, bleu, blanc. J'ai un problème pour discerner certaines couleurs, mais on va dire que c'est ça. Hop. Donc là, on est sur la borne. Non, on pourrait encore mettre une tuile ici. Il reste combien de vertes avant les marrons? 2. Je pourrais mettre une là. Potentiellement une derrière ou une là. Et après, piquer au centre pour les marrons, ça pourrait être bien. Je pense que là, j'irai plus. Hein. Enfin, là, pour maintenant, je pense que c'est pas la peine. Donc là, c'est le mouvement 2. On va quand même placer une forteresse. Pas beaucoup d'ennemis errants par contre. Hein. En plus, là, c'est la nuit. Donc si je vais taper ça maintenant, c'est pas forcément le moment. Est-ce que j'irais pas taper le mec là à côté? Bon, on va faire un truc. On va utiliser le bleu. Ah, mais c'est con, j'ai du rouge là. Ça viendra pour après. Attaque à distance. Faudrait que je me déplace. La forêt la nuit c'est 5, ça va coûter cher. Là je suis à 5, vers 2, puis 3. Je prends vraiment pas d'XP, c'est un vrai problème. Peut-être que je fais le tour par là et ça va mieux. Ou si je prends là, mais ouais, brutal c'est quand même méchant. Pour l'instant c'est méchant. Non, faudrait faire un petit déplacement, ça serait bien. Si j'utilise pas de magie. Je fais un déplacement, il faudrait 5. Ou alors tant pis, je prends des paysans. Je peux influencer pour 4 avec ça. Ouais, allez. On influence 4. Je pense que j'utilise pas ma longue nuit pour l'instant. Et ça m'embête presque quand même de l'utiliser comme ça, lui. Il n'y a pas d'attaque à distance. En fait, la parade 4, je pars son attaque tranquille. Jusque derrière, je tape assez fort, mais pour l'instant, je tape pas fort. Je tape pas fort du tout.
Je pourrais jouer attaque à distance comme une attaque de base derrière, mais il me manquera 2. Je peux me le faire, mais il faut 5 de déplacement. Il faut vraiment que je fasse le tour. On va faire ça. Donc 4, 2, il me reste 2. Il faudrait que je rajoute un petit déplacement de plus. C'est embête de jouer à la cristallisation comme ça, mais on va le faire comme ça. Plus 2, donc il me reste 1 de déplacement. Et est-ce que je jouerais pas un truc du genre... Si je crame tout maintenant... Ah, on va jouer la longue nuit maintenant. Je fais ça pour prendre un cristal blanc. Je vais un petit peu YOLO parce qu'on est à l'aveuglette là. Et je joue ça pour faire une case de plus. Ça va me permettre d'explorer ici. Et on explore ceci. Alors, un truc avec un gros trou béant là. Qui a une mine hein, qui va permettre de prendre des cristaux. Un orque en vadrouille et un antre. Un antre ou une antre d'ailleurs? J'ai toujours un doute. Il y a des mots comme ça, on a toujours des doutes. Il y a un orque juste à côté. Et ça sera un comme ça. Un orque de base, sans capacité particulière. C'est bien pour se faire la main, ça. Ah bah c'est bien, on va se faire les deux, on va prendre un niveau. On va se faire les deux à la suite. Alors, pas tout de suite, mais bon. Donc longue nuit. Une fois par cette nuit. Si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que les cartes que j'ai jouées sont considérées comme... C'est une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, il n'y a pas de stipulation de pendant votre tour ou pas. Pour moi, ça va faire partie du pool. On va mettre... On mélange notre défausse, on met 3 cartes au hasard, hop, dans notre deck. Je sais pas dans quel ordre elles vont arriver, c'est pareil, on va remélanger le deck, un truc à faire. Et donc ça, c'est utilisé. J'espère qu'il y a la Tovac super polyvalente, elle est bien celle-là. J'espère que celle-là est revenue. On a une promesse dans notre main. Une célérité, une source de mana, une marche et une endurance. Oh, on va bouger là. Il n'y a rien pour taper. Que dalle pour taper. À part si l'attaque à distance 3. Qui, à elle toute seule, va pouvoir se faire ça. En plus, j'ai mon mana. Alors, j'ai pas relancé le dé. C'est un jaune, donc celui-là, il est grillé. Ça, on va le mettre en dessous. Parce qu'elle est grillée aussi. Et on va bien entendu pas oublier de faire le tour d'Aritea. 1, 2, 3, hop, bleu. Encore une fois, tout va bien. C'est une Aritea qui ne se presse pas. Bon, bah, je pense que le tour est tout trouvé. Hein. On va se les faire. Par contre, oui, je démarre ici. Je vais prendre un cristal rouge. Hop. Non, en rectification, je vais prendre un blanc. J'ai plus de cartes blanches là sur moi. On va prendre un blanc. Et c'était la fin de mon tour précédent d'ailleurs, hein, c'était pas maintenant. Donc j'étais pas censé savoir que j'allais avoir du blanc. Alors, on va la jouer intelligemment. J'étais pas censé savoir que j'allais avoir autant de blanc. Je pense que Tovac il a plus une tendance bleue quand même, donc on va... Si je suis cohérent, j'aurais peut-être pris un bleu. On va rester sur un bleu. Sachant que j'ai déjà le blanc, que j'ai un des rouges ici, que le vert je peux pas, ça me paraît plus logique. Jouons honnêtement, même quand on revient en arrière. Je crois que ça va être on attaque, hein. On va pas hésiter. On attaque. Je réfléchis à ce truc-là aussi, à cette petite... c'est vrai que je suis devant, là, on voit pas bien. Mais il y a ça, là, ici. L'antre, c'est un combat comme un donjon. On prend un ennemi donjon, et si on le bat, on prend l'XP, bien sûr, et on jette 2 dés. Ça représente les 2 cristaux de mana qu'on gagne. Si c'est un or, c'est le mana de notre choix. Si c'est un noir, on prend un point de gloire à la place. Mais on n'y est pas, pour l'instant, on va partir là-dessus. C'est quelle couleur, cette mine? Ah, c'est rouge, d'accord. Mine rouge. Bon, de toute façon, là, on se les fait.
Vraiment, ça va être un tour consacré à ça. Et je vais même pas me fatiguer, ça va être attaque à distance. Il est où le blanc? Bah, c'est le cristal. Hop, voilà, cristal blanc. Ça, c'est fait. 3 points de vie. Ça peut pas rivaliser. Et on augmente notre réputation de 1. À un moment donné, il faut quand même. C'est déjà la fin de mon tour, donc on va piocher une carte qui est l'endurance givrée. Attaque de haut, parade de glace 3. Elle va faire du bien, celle-là. Alors, c'est quoi l'action du bas? Parade de glace 5. Plus 1 de parade de glace pour chaque capacité spéciale ou élément d'attaque présent sur le jeton ennemi bloqué. À moins qu'il ne soit immunisé aux arcanes. D'accord. Pour chaque mana dépensé par l'adversaire pendant l'attaque. L'adversaire, oui, mais on joue pas contre un adversaire, là. Ce n'est pas le cas. Ça va dans la défausse. Aritea de une verte, c'est décidément, je m'en sors bien niveau timing. J'aime pas quand c'est trop calme comme ça annonce généralement un retour de bâton. Et on a fini le tour par contre, encore une fois là. Donc c'est vrai que, genre, encore une fois, j'ai tiré mes cartes. Bon, là par contre, dans la logique, je restais sur un blanc, parce que je venais de dépenser un blanc, et j'avais encore des cartes blancs. J'ai tiré qu'une carte, donc ça me paraissait cohérent aussi. Faut vraiment pas que j'oublie de faire ça à chaque fois. Si je fais un déplacement 5, je peux me faire ça. Alors, eux, est-ce que je peux réussir à me les faire? Ou alors, je les ignore complètement, et je décide d'aller tataner ça. C'est la nuit, le désert, c'est du 3. Je peux de toute façon pas explorer là, donc je vais perdre un petit peu de temps à faire ça. 5 de déplacement quand même pour y aller, c'est beaucoup. Maintenant 5, c'est 4 plus une petite carte en plus. C'est embêtant quand même, hein. C'est embêtant. Après, on pourrait aussi visiter l'antre pour espérer faire un peu d'XP, mais c'est pareil, on sait pas trop. Draconien, c'est encore chaud. Si je passe par là, c'est qu'une forteresse 1. Non, je pense qu'il faut se déplacer. Et je veux pas cramer trop de cartes. Je vais utiliser ça pour un déplacement 3. Parce que j'utilise pas de dés. Et je vais faire que ça. Alors, on y va tranquillos. Je pioche ça pour le prochain tour. Un autre mouvement. On ne mange pas des masses. 1, 2. Ah, la carte blanche. Donc une quatrième. Il reste combien de cartes? 4. Ok. Si elle tire un rouge ou un blanc, j'ai un tour de moins. Mais là, par contre, c'est le contraire de tout à l'heure. J'ai pas mal de cartes. Là, il faut vraiment que je les dépense. Je suis trop timide. Vraiment trop timide. Ce qui me gêne, c'est que j'ai pas grand-chose en combat. J'ai vraiment beaucoup de déplacements. Mais vraiment pas grand-chose en combat. Bleu, un rouge. Le rouge, il me sert pas ce tour-ci. Uniquement le bleu me servira. Et la parade de glace 5, si jamais il y en bleu. Encaisser, ça sera pas un problème, c'est taper qui sera un peu plus problématique. Après, taper, je peux toujours faire une attaque à distance au corps à corps, ce qui sera pas... j'aurai pas le problème des remparts. En dépensant mon cristal blanc. Donc, parade de glace 5, je pense que ça va suffire à tanker. Et techniquement, je tape à 3. Et s'il faut, ben, 4, 5, 6, 7, d'ailleurs, pour faire un plus 2. Techniquement. Donc soit je défends à 5 et je tape à 7, soit je défends à 7 et je tape à 5. Oui, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il faut que j'attaque par contre. Ça me demande 2 cases quand même. J'ai une carte qui va partir là-dedans. On va se la tenter. On va se la tenter. Allez, un déplacement 2 et on attaque la forteresse. À un moment donné, il faut faire d'XP, il faut... tant pis. On perd 1 de réputation. Et c'est la nuit, hein, donc on y va complètement à l'aveuglette, on sait pas ce qu'on va affronter. On affronte ça. On affronte ça, c'est bien fortifié, pas de problème. C'est du 7 d'armure. Toi, t'as pas 3, donc la parade, on sera largement bien.
Je me demande quand même si c'est pas une mauvaise configuration cette histoire. Parce que vu que j'ai cramé une carte, je pense que le 3... Admettons que je fasse une... Ah, mais j'aurais pas besoin. Parce qu'à Parade de glace 3, j'ai pas besoin de l'améliorer. Si je l'améliore pas, je pars les 3. Ça va. Mais je mets pas les 7 dégâts. Ah si, je les mets. Parce que je les mets en attaque à distance. Il faut que j'utilise un cristal, sinon ça marche pas. 3. Une attaque 3, parce que j'ai pas utilisé de dés ce tour-ci. Et une attaque 1. Ça fait 7. On le passe. On le passe au corps à corps. On prend pas de dégâts. On le passe. Alors ça nous rapporte 3 XP. 1, 2, 3. Parfait. On arrive à 8. C'est pas tout. On y est, parce qu'on a fait 2 déplacements. On met notre jalon, bien sûr. Et forteresse, de mémoire, la forteresse, quand on commence un tour sur ou à côté d'une forteresse, on pioche une carte de plus. On pourra recruter, j'ai déjà perdu ma réputation. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça dégage. Toute la main est vidée, on a tout dépensé. On va pouvoir tirer plein de cartes. Les 6, hein. Il reste 6. Et ça se débloque. On pourra recruter un deuxième régiment. Le tour des méchants. 1, 2. Ah oui, ça pouvait pas durer éternellement, donc blanche. Donc on a encore 2 coups à jouer. On va jouer ce coup-là. Prochain coup, elle va déclencher la fin de tour parce qu'elle n'a plus rien à piocher et j'aurai donc ma dernière action. Donc nous, il nous reste ça, hein, du coup, pour ce tour-ci. La rage. Ah, c'est maintenant qu'on va taper comme des sourds. Bah oui. Bah là, il y a l'influence, grosse influence. On peut pas recruter là où on est, en plus c'est con. L'attaque, la parade, du mouvement, l'attaque d'influence, du mouvement, beaucoup de mouvement. L'agilité était peut-être une bonne carte, hein, au final. Bon, j'ai pas forcément eu ce que je voulais. Influence 8 ou attaque 7 avec un mana rouge, c'est quand même miam miam cette histoire. C'est quand même miam miam. Il y a moins de taper vraiment fort. C'est dommage d'avoir ça en main et de ne pas en profiter. Donc on a encore 2 coups à jouer. Il faudrait que j'explore. En plus, là, je crois que je suis sur une case où je peux explorer des 2 côtés. Logiquement, non. Logiquement, non. Je pense que si je la prends, mettons, elle va forcément venir taper là. Si je peux explorer là. Est-ce que j'en mets une là? Tac, tac. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, bah oui. Je suis obligé de la... Si, je peux explorer là et là en même temps. Pour 4 de mouvement, je peux regarder 2 tuiles. C'est vachement intéressant. J'aimerais bien recruter aussi une deuxième unité. On va peut-être attendre le prochain tour pour recruter des unités. On aura peut-être une offre plus intéressante. Parce que là, c'est con, je suis sur un château et il n'y a rien de vraiment bien. C'est bof. Donc pour ça, ça nécessite un... Alors on va dire que si je prépare l'attaque pour le prochain tour, je vais dépenser le bleu ce tour-ci. Hop. Déplacement 4. Et je vais faire 2 explorations. On va commencer par ici. Hop. On explore ça. C'est des endroits qu'on connaît maintenant. Bon, il y a des orques, un village, une clairière magique, un puits. Un puits, une mine plutôt. Ce puits en question, c'est plutôt une mine. C'est le 2. L'orque en maraude, c'est un... Ah, bah c'est le sorcier en chaman empoisonné là qu'on a vu en tout début. Ok. Alors c'est une mine verte. Ouais. Oh, puis c'est bien d'avoir ça dans le coin. Enfin, ça dans le coin, c'est bien. Un village au cas où. C'est pas mal. Et les 2 autres de déplacement, ça sera... Là, on entame les tuiles royaume. Et il y a tout de suite un château vert. Il y a de l'orque aussi. Alors, château vert, je crois que la spécialité, c'est le poison. Donc, quand ils attaquent par des attaques physiques, ils mettent poison en plus, je crois. Un truc comme ça. De toute façon, on va vérifier assez vite. Je suis en train de me rendre compte, par contre, que j'ai ramené ma zone de jeu ici. C'est le gros bordel. J'ai plus de place. C'est clairement le bordel.
Hop. C'est la première cité. Donc j'avais dit quoi? J'avais dit -1 ou -2 en fonction de l'état des lieux. Je me sens pas forcément de taille à mettre du... Bon, ça, on est que la fin de la première journée, honnêtement. Je vais le mettre en niveau 4 pour niveau 3. Donc il y aura un blanc, un marron, un violet. Un blanc, un marron, un violet. Ça, c'est ce qui est présent sur les lieux du château. Mais c'est pas tout. On a ça aussi. Hop. Et je vais donc vous préciser que le château, c'est bien ça. Ça tape en poison. Voilà, présence du château. On va mettre ça peut-être ici. Château vert, c'est là-bas. Les orques. Ah, c'est le chaman. C'est celui qui invoque un monstre de donjon. D'accord. On pourrait peut-être se le faire, il est juste à côté. Prochain tour, peut-être. Hein. Ou peut-être même maintenant. Pourquoi pas. Et l'autre, c'est le vif. Ouais, c'est celui qui tape... Alors le vif, il faut parer 2 fois. Enfin, il faut parer le double de sa force pour pas prendre de dégâts. Donc c'était ça. Il nous l'a bien embêté ici. Là, vraiment, pour la place, c'est chiant. Je sais pas où aller. Pour l'instant, on n'a qu'une unité, c'est pas grave, mais quand on en aura 2. Bon, de toute façon, je peux plus me développer plus loin que ça. Peut-être décaler un chouïa le tout. Je pense pas que j'allais partir à ce point-là vers le sud. Mais... Une chance sur 2. J'ai fait ça, je me suis pas libéré plus de place, hein, vous noterez. Bon. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Au pire, je mets. Et au pire, je. Voilà. Un peu mieux. Un tout petit peu mieux. Toujours cacher les tâches, là, c'est important. J'ai plus de mouvement. Je pourrais le provoquer direct. Mais j'ai cramé un dé ce tour-ci. De toute façon, genre la cité, on se la fait pas maintenant. Ça, c'est clair. Et je veux rester sur le château pour avoir piocher une carte de plus, pour, euh, pour recruter sur la prochaine journée. Ça peut être intéressant. Carrément intéressant même. Donc on va simplement attendre. Mais par contre, ça veut dire que comme ça sera mon dernier tour le prochain coup, j'aurai vraiment que ça à faire. Que ça. J'ai même pas un petit truc mieux à faire. Non, mais j'ai rien à faire. Hein. Le dé rouge. Ah, c'est presque dommage quand même. Mais si je bouge, je le provoque. Si je viens ici pour explorer, je le provoque. Donc on va simplement temporiser. Et j'ai pas remplacé la carte là-bas. Encore une fois, il y a quoi? Ah bah temporiser. Temporisation mouvement 2. À la fin de votre tour, au lieu de défausser cette carte, vous pouvez la placer au-dessous de votre deck joueur s'il n'est pas épuisé. D'accord. Marrant ça. Eh bien, on va attendre. Pour pas dépenser mes cristaux. Mon cristal. Allez, fin du tour, donc on pioche rien. C'est un dé noir. Et Aritea dit c'est la fin de la manche. D'accord, il nous reste un tour. Et on provoque direct. Tu veux faire d'autre? On peut rien faire d'autre. Bah, on ne fait rien d'autre. Alors, on va affronter un loup-garou. Est-il de tierce lieu? Je n'en sais rien, c'est un vif. Il va falloir esquiver 14. Ah, vaut mieux se le faire à distance avant, celui-là. Le problème, c'est que j'ai pas d'attaque à distance avant. Il va vraiment falloir esquiver 14. Beaucoup 14. Hein. Bah, 14, c'est quand même chaud. Hein. Je pense, tant pis, on va les prendre. Mais c'est les bûcherons qui vont commencer à les prendre. Donc, assignation, il y a 7 points à prendre. Les bûcherons vont prendre 4. Ils sont blessés. Les pauvres. Et je peux plus leur donner maintenant, parce qu'ils sont déjà blessés. Il me reste 3 encaissés. Ben, j'ai 3 en armure, donc on va en prendre une aussi, nous. On se mange une blessure. Et par contre, on va riposter. Il y a 5 de dégâts.
Comme de toute façon, on va plus servir des cartes derrière, on va faire attaque 2, attaque 2, attaque 2. Voilà. Il est éliminé. On prend l'expérience. 4 ou 5. Lui c'est 4, lui c'est 5. Non, lui c'est uniquement pour le combat, donc ça sera 4. 4 expériences. 1, 2, 3, 4. Nous sommes à 12. Et c'est un orc. On a rendu service à la populace. Hop. Ainsi s'achève mon tour. Enfin, ainsi s'achève la manche de nuit. Au niveau de cette vidéo, je stoppe là. Je vais faire le setup entre deux et on se retrouve sur la prochaine vidéo, prêt à partir du bon pied sur la deuxième journée. Et donc troisième manche sur 6 de cette conquête en solo, le retour du j'accélère via des traits de Tovac. Sur ce les amis, des gros bisous, à très bientôt, à très vite. Salut!